d'être avec nous. Nous avons la chance de vous recevoir. Quelques Merci à mots vous. sur la Caisse des dépôts et surtout sur le fait qu'il semblerait que pour vous saisir de l'agenda 2030, vous ayez adopté une stratégie pas tout à fait comme les stratégies RSE habituelles. Enfin, il y a eu un petit peu de changement, quelque chose de plus concret, me semble-t-il. Absolument. Merci pour l'invitation déjà à cette belle journée importante. Oui, la Caisse des dépôts, certains d'entre vous doivent la connaître. C'est en fait la Banque de développement nationale. C'est le pendant national de l'Agence française de développement dont Rémi Rioux parlait tout à l'heure et pour laquelle il vous a présenté sa stratégie. Donc la Caisse des dépôts gère en fait les mandats qui lui sont confiés par l'État, par la loi, des mandats donc publics, comme ceux qui sont liés à l'épargne réglementée, donc le livret A, mais gère aussi des mandats tels que la gestion des retraites de la fonction publique, voilà, ou les dépôts des professions réglementées. Et avec une partie de ces fonds, eh bien, nous finançons des projets d'intérêt général, des investissements de long terme. Nous aussi, nous nous projetons vraiment dans le long terme, c'est-à-dire pas dans des projets qui sont rentables à très très court terme, des projets sur les territoires, des projets orientés vers la transition écologique, vers l'accompagnement des collectivités locales et vers tous les sujets de solidarité, et notamment le logement social. Voilà, pour faire rapide, donc vous comprenez que les questions de développement durable sont un petit peu dans notre ADN. Et comme vous le disiez, en fait, jusqu'à présent, on avait une politique de développement durable et de RSE assez classique, c'est-à-dire qu'on essayait de cocher les 3 cases des grands principes de ce qu'on appelle l'ESG, hein, environnement, social et gouvernance. On faisait des beaux rapports de gouvernance. Et en fait, on a beaucoup mis l'accent sur nos engagements climat, notamment dans le contexte de la COP21 et de la signature de l'accord de Paris. Vous savez que dans les accords de Paris, il y a un pan entier qui concerne aussi les engagements financiers. Et donc la Caisse des dépôts a fait partie avec d'autres grands investisseurs institutionnels et investisseurs publics d'un mouvement de la finance durable qui a consisté à réorienter les capitaux vers une économie bas carbone. Et donc on s'est engagé non seulement à mobiliser une masse importante de financement pour la transition écologique et énergétique sur les territoires, notamment au travers de maintenant notre banque des territoires et nos directions régionales, et certains élus ici peut-être connaissent ces interlocuteurs. Mais nous avons aussi pris l'engagement, et ça c'était assez important pour nous, de décarboner nos portefeuilles d'actifs. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous disons aux entreprises dans lesquelles nous avons des participations, des actions, qu'elles doivent s'aligner sur une trajectoire de limitation à 2 degrés. Maintenant, étant donné le dernier rapport du GIEC, à une limitation à 1,5 degré de leur stratégie climat. Et nous faisons le bilan donc de l'empreinte carbone de nos portefeuilles pour l'orienter donc vers ce scénario. Cette stratégie était très centrée sur le climat. On se rendait compte que par ailleurs, nous faisions beaucoup de choses en termes de réduction des inégalités sociales, territoriales. Et je dirais que dans le contexte des Gilets jaunes, il faut le dire, de ces questions qui ont été posées par les Français sur comment on fait en fait pour lier transition écologique avec une transition qui soit plus juste, avec des questions d'acceptabilité sociale. Étant donné aussi que nos équipes sur les territoires constataient tous les jours de plus en plus les fractures sociales, les fractures entre la périphérie et les centres urbains, etc., on s'est dit qu'il fallait rééquilibrer notre stratégie de développement durable et qu'il fallait aussi intégrer ces éléments dans notre pilotage global. C'est-à-dire pas seulement avoir une politique durable qui est menée aux côtés de notre politique financière, mais vraiment trouver le moyen d'intégrer les deux. Comment avez-vous fait? Voilà, alors comment on a fait? Eh bien, on s'est dit que finalement, ce qu'il nous fallait, c'était une matrice, un référentiel sur le développement durable qui pouvait être partagé par l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles nous étions en relation, c'est-à-dire les collectivités locales, mais aussi les acteurs de la société civile et les entreprises. Et bien évidemment, bien, la matrice des ODD s'est imposée comme le référentiel le plus universel.
le plus pédagogique aussi et le plus lisible. Et ce qui était important pour nous, c'était de pouvoir avoir une stratégie qui était compréhensible des citoyens, parce que finalement nous gérons l'épargne des Français, et donc on avait aussi besoin de leur expliquer de façon très compréhensible et très concrète la façon dont on utilisait leur argent et donc les objectifs qu'on se fixait en matière de développement durable. Et donc, on a engagé un travail très bottom-up, alors pardon pour cet anglicisme, mais c'est-à-dire qu'on a vraiment été chercher les experts dans chacune des entités du groupe Caisse des dépôts, c'est-à-dire à la fois les gens qui s'occupent donc de financer les projets auprès des collectivités locales, mais aussi, et Philippe Canteur en parlera tout à l'heure, les représentants de BPI France qui accompagnent les PME, les entreprises et même les très petites entreprises. Et nous leur avons demandé de prendre la matrice des objectifs du développement durable, les 17 objectifs du développement durable, et dans un premier temps de définir quels étaient ceux qui étaient prioritaires pour eux. On ne voulait pas créer une usine à gaz, appliquer les 17 objectifs avec les 169 indicateurs, mais vraiment voir ce qui était essentiel pour nous. Et la façon surtout dont on pouvait articuler le volet environnemental avec le volet social et avec le volet économique. En fait, vraiment, en tant qu'investisseur, en tant que financeur, la problématique à laquelle on est confronté, c'est que nos équipes sur le terrain nous disent « Ok, c'est super, hein, moi j'ai des critères des réductions des émissions de CO2, j'ai des critères de réduction des inégalités sociales, etc. Mais comment je fais quand je dois produire du rendement, comment je fais pour rendre ça compatible avec mes objectifs de rentabilité, parce que si on veut bien gérer cet argent, il faut aussi qu'on puisse faire en sorte que les projets qu'on finance soient pas rentables selon les mêmes critères que ceux du marché, mais en tout cas puissent quand même être viables. Et donc voilà, tout l'enjeu, c'était de faire en sorte aussi que nos financeurs puissent articuler l'ensemble de ces critères et avoir des grilles de cotation des projets qui leur permettent de pondérer les différents indicateurs et de sélectionner les projets en fonction de leurs valeurs, pas seulement financières, mais aussi extra-financières, c'est-à-dire liées aux objectifs du développement durable. Un exemple concret d'une d'abord, entreprise, par exemple, qui a dû s'adapter à en fait, l'exemple le plus concret que je puisse vous donner, c'est en fait le travail que fait notre Banque des Territoires. Ils se sont donc vraiment dotés de cette grille de cotation. Et donc, sur des projets de transition énergétique, de financement, par exemple, la rénovation énergétique des bâtiments, évidemment, on sait qu'on va cocher la case transition énergétique de l'ODD 7. Mais les enjeux de création d'emplois sont aussi importants pour nous. Et donc, ils ont une matrice qui leur permet de pondérer tout ça. L'idée, c'était donc, dans un premier temps, de définir ce qui était prioritaire et significatif pour nous, et ensuite d'avoir des indicateurs et des objectifs cibles, chiffrés, quantitatifs, sur lesquels nous ferions un reporting, donc, une fois que nous aurions élaboré cette matrice. Donc voilà, on ne fait pas semblant, enfin j'espère. On va intégrer ça dans notre matrice de pilotage stratégique et on fera un reporting détaillé dans notre rapport annuel chaque année à partir de 2020 pour indiquer comment nous avons mis en œuvre les indicateurs dont nous sommes dotés, objectif prioritaire par objectif prioritaire. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Je vous en prie.